je crois que nous allons maintenant laisser la parole à Kémy Séba pour sa chronique. Pour une toute petite chronique. Une chronique politique. Je pense, Kémy, que tu vas nous parler aujourd'hui des ressortissants de RDC installés à Brazza. Expulsés ou qui ont fui le Congo-Brazzaville. Et comme par hasard, mais le hasard n'existe pas, et on en a l'illustration ce soir, cette chronique n'est rien d'autre que la suite logique de l'échange que l'on vient d'avoir avec le docteur Sylla en ce qui concerne la libre circulation des Africains par rapport à ce projet fédéral de nos pères fondateurs qui avaient compris qu'en étant divisés, en s'appuyant sur des frontières qui avaient été en 1884 et 1885 à la conférence maçonnique de Berlin qui avait été imposée, en s'appuyant sur ces petits pays, on serait toujours fragilisé. Ils l'avaient vu au départ, certains ont été assassinés, d'autres ont été disqualifiés, d'autres ont été combattus par une population qu'ils voulaient aider. Et je pense que si on doit d'abord dédier cette chronique et cet échange ce soir à des personnes, ce sont ces pères fondateurs qui se sont saignés, qui aujourd'hui se retourneraient dans leur tombe lorsqu'ils voient des personnes se revendiquer de petits espaces, de numéros de matricule, je les appelle comme ça, parce que c'est ce que c'est en réalité. Ce sont des numéros de matricule qu'on nous a imposés. Certains, on a dit, vous appellerez crevettes, Cameroun, d'autres vous appellerez... Non, mais c'est ça, ce sont les crevettiens, fiers d'être crevettiens. D'autres, on leur donne des noms qui ne sont même pas en adéquation avec la réalité. D'autres, pire encore, et c'est le cas de la chronique de ce soir, font partie d'une même famille, et puis on va les diviser en deux. Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ils parlent la même langue, ils ont le même nez, ils ont le même faciès. Ce sont des cousins, des cousines, mais les uns sont Congolais-Kinshasa et les autres sont Congolais-Brazzaville. Et là, on a atteint un pic de crétinerie, de foutaise, excusez-moi la crudité de ce que je vais dire là, mais mon cœur saigne lorsque j'observe et lorsque j'entends dans les différents organes de presse la situation qui s'est déroulée il y a quelque temps. Tout le monde sait que donc, voilà, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, ils sont simplement séparés par le fleuve Congo, mais ce n'est même pas une séparation parce qu'avant la démarche de colonisation, sans être toujours dans une démarche caricaturale de dire la faute c'est les autres, puisqu'on dit toujours aussi qu'une société est détruite par l'extérieur si elle est rongée de l'intérieur, on en a l'illustration. Mais avant toute pénétration coloniale, le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, même s'ils étaient séparés par ce fleuve-là, étaient en réalité faisaient partie d'un même ensemble qui était le royaume Congo, avec un grand K, auquel on rend hommage et dont Simon Kimongu parlait souvent. Mais dernièrement, alors qu'on sait qu'il y a quand même un bon nombre de personnes, exactement 500 000 ressortissants de RDC au Congo-Brazzaville qui vivaient en paix pour la plupart, d'accord, qui participaient énormément à l'économie pour la plupart, qui étaient certains dans des métiers modestes en effet, mais ce sont ces métiers modestes qui permettaient aussi à l'économie de tourner et ils vendaient aussi des produits de première nécessité, que ce soit le sucre, des denrées alimentaires parfois qui, si elles ne sont pas là, poussent à l'inflation, on va y revenir dans quelques secondes. Donc ces personnes-là étaient intégrées, entre guillemets intégrés chez leurs voisins dans ce processus-là que nous appelons tous de nos voeux. Mais dernièrement, il y a eu une augmentation, et je pense qu'il faut être objectif de le dire, une augmentation de la délinquance et de la violence qui a été, en tout cas, attribuée par les autorités congolaises de Brazzaville à des petites bandes prolétaires. Par définition, généralement, ceux qui sont dans la délinquance, la plupart du temps, ne sont pas toujours les riches, même s'il y a aussi la délinquance en col blanc, mais sont généralement des gens qui sont dans le besoin et qui sont dans cette démarche-là, sans les excuser, parce que c'est quelque chose qui doit être condamné de la manière la plus ferme. Parmi ces groupes, donc, de prolétaires, beaucoup d'immigrés aussi, en effet, des Centrafricains, des Sénégalais, d'accord, et des Béninois aussi, d'accord, et des Congolais de RDC. Parmi ces Congolais de RDC, des bandes qui sont connues sous le nom de Kuluna, j'espère que je prononce bien, qui sont des gangs, d'accord, qui sont dans une démarche de violence. On parlait de nihilisme tout à l'heure. Ce sont vraiment des nihilistes au premier sens du terme, qui sont dans une logique de piller, qui sont dans une logique d'agresser. Et ce sont des personnes qui, il faut le dire, se doivent d'être condamnées par rapport aux exactions qu'ils ont effectuées. Parce que aucun Africain fier de l'être ne peut tolérer, sous prétexte de la pseudo-fraternité, d'accord, dans ces cas précis, qu'on excuse tout sous prétexte que c'est un frère africain qui le fait. Quand un Africain agit mal, il faut le dire, il faut le condamner même, parfois même plus fort que quand ce sont des gens de l'extérieur, parce qu'on ne doit pas accepter que la déchéance se situe à l'intérieur de nos rangs. Mais, en réaction à ces exactions commises par ces différentes bandes, notamment des Congolais, mais pas que des Congolais de RDC, les autorités
de Congo-Brazzaville sont partis dans une démarche de pouvoir et de réaction disproportionnée, en envoyant des corps policiers semer un climat de terreur au sein des minorités installées au Congo-Brazzaville. À la base, officiellement, 1000 personnes en situation irrégulière ressortissantes de RDC ont été expulsées. Ça, c'est sous l'opération Bata Yabakolo, vous m'excuserez pour l'accent, je ne suis pas congolais, d'accord, qui signifie la gifle des aînés, donc gifle des aînés sous prétexte que les autorités congolaises expliquaient que la délinquance de ces jeunes-là devait être combattue de la manière la plus violente possible et que par conséquent, il était nécessaire que ces aînés, entre guillemets, réagissent. Mais ils ne se sont pas comportés comme des aînés, justement, puisque dans cette réaction, où ils ont ostracisé une partie de la population, ils ne s'en sont pas pris qu'aux coupables. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin dans le sens où ils ont commencé à créer un climat de terreur et de haine de ce qu'ils appellent l'étranger, alors que ce sont des gens de leur même famille. Donc c'est là où on voit l'absurdité. Ils ont commencé à chasser un certain nombre de personnes. On apprend que parmi les expulsés se trouvaient des femmes enceintes, qui ont accouché sur les bateaux qui reliait justement sur le fleuve Congo, qui séparait Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Est-ce que ces femmes enceintes faisaient partie des gangsters qui agressaient les gens au Congo-Brazzaville? C'est une hérésie que de se comporter comme ça. Et évidemment, la population de Brazzaville, il faut le préciser, n'était même pas forcément d'accord avec cette réalité-là, puisque la population de Brazzaville avait ses habitudes avec la population de Congo-RDC, quinoise justement, puisque que ce soit la bière, que ce soit les produits de première nécessité, les Congolais de Brazzaville avaient leurs habitudes avec les gens de RDC. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans leur démarche hystérique de pousser un certain nombre de gens qui n'étaient selon eux pas des purs Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que veut dire le terme puriste de Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que veut dire Congo-Brazzaville de souche? Quand on sait la date de naissance caricaturale de ces nations, comment peut-on se revendiquer aujourd'hui fier ou je suis Congo-Brazzaville avant d'être africain? On est dans une folie architecturale sur le terrain politique qui n'a pas de nom. Et au final, au lieu de 1000 expulsés qui étaient en situation irrégulière sur le terrain congolais de RDC, on se retrouve avec un exode de 80 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, 80 000 personnes qui étaient terrorisés par le climat de haine qui a été propagé par les forces policières. Il y a eu des cas de viol qui ont été aussi énoncés. Congo Mikili, justement, en parle. Un certain nombre, Œil d'Afrique aussi, en parle, d'accord, qui est un journal qui fait un très grand travail. On est dans une situation aujourd'hui qui nous montre, même si on veut être le plus objectif et le plus, comment dirais-je, on veut le plus possible croire en cet idéal panafricain. Mais il va falloir qu'on arrête de dire que ce sont systématiquement les autres qui nous empêchent d'être dans cette unité, parce que quand on voit le côté irresponsable de nos autorités, qui se comportent simplement comme des supplétifs, là il faut le dire, de l'impérialisme. Quand on les convoque à Paris, tout le monde vient comme des petits caniches pour prendre le petit four, pour profiter d'un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il s'agit de témoigner de la fraternité et d'être dans le discernement, condamner les coupables, et oui, s'il faut les expulser, il faut les expulser. Ces gangs de Koulouna, j'en finirai par là, ces gangs Koulouna de RDC, à la base sont venus se réfugier à Brazzaville parce qu'ils avaient été pourchassés par la police quinoise. D'accord? Donc, à la limite qu'il y ait une correspondance et une collaboration des deux États, c'est normal. Mais qu'en réaction, on commence à chasser, à traiter de sales aérois, des personnes qui sont vos cousins de sang. Il y a des cas précis qui ont été énoncés. Quand Œil d'Afrique, justement, le journal en parle. Là, c'est quelque chose qui pose profondément problème. Aujourd'hui, le résultat est quoi? Et j'en terminerai par là. C'est que l'impact économique donc, de ce départ, de cet exode fuite, et non pas simplement exode expulsion, puisqu'il y en a 1000 qui ont été expulsés, mais il y en a 89 000 qui sont fuis par peur de représailles. D'accord? Aujourd'hui, il y a une inflation spectaculaire des produits de première nécessité au Congo-Brazzaville, parce que la plupart de ces produits, bon nombre de ces produits de première nécessité, étaient vendus par des ressortissants qui se sont enfuis. Voilà le résultat de la bêtise politique de certains de nos pères, de certains de nos grands frères. Il est temps que ceux qui parlent de gifle des aînés se comportent comme des parents réellement, sinon, plus que jamais, la catégorie des chefs d'État, la catégorie de nos gouvernements seront, comme le disait tout à l'heure le docteur Sylla, seront disqualifiés, et ce sera la société civile qui devra prendre ses responsabilités. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Absolument. Je crois que ça pose fondamentalement le problème de l'ostracisme. Hein.